Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 23 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Alors on en a deux. Et on a reconnaissant, reconnaissante et déterminé. Ok. D'ailleurs on a critique. Bon alors ici il y a quelque chose qui vous fait du bien. Et qui vous permet de retrouver une certaine forme de détermination. Ou alors vous êtes déterminé à ce que votre travail ou à ce que vous faites soit reconnu. Hein. C'est possible aussi. Allez. On va regarder. Peut-être qu'on reconnaît aussi votre détermination, votre persévérance. Hop. On y va. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle, mon oracle? Réaction en bonne et due forme. Réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? Ok. Donc là, on vous demande de gérer vos émotions. Peut-être de ne pas réagir sous le coup de l'émotion, de ne pas réagir tout de suite ou vivement. Hein. Derrière, on a un nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Allez, peut-être qu'il y a une nouvelle manière de faire ou d'être. Allez, on va regarder avec le message de vos guides. Et on en a deux. Soyez vous-même. Il y a en vous, une manière de voir le monde à nul autre pareil. Cette originalité est une force. Elle séduit vos amis et déstabilise vos ennemis. Plus que jamais, utilisez-la, laissez libre cours à votre personnalité profonde. Elle est votre richesse, votre meilleur atout, et elle vous conduit sur la voie de l'épanouissement. Tombez le masque, soyez vous-même, vous n'en tirerez que des bénéfices. Et on a, vous surmontez des difficultés. La difficulté n'est qu'éphémère. Ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles du chemin. Restez concentré sur vos objectifs. Vous avez en vous les ressources nécessaires pour surmonter toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Vos guides vous mettent à l'épreuve pour que vous vous remettiez en question afin de progresser dans votre vie. L'issue de cette période s'avérera positive pour vous. Ok, bon, alors là on vous dit d'être authentique, on vous encourage. On voit que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Peut-être votre originalité aussi, ou le fait de vous engager dans une voie qui est peut-être non conformiste. Bon, c'est un cap à passer, mais on voit que, pour moi, vous allez y arriver, on vous dit bien que l'issue est positive. Ne vous sous-estimez pas, voilà, le dernier message. Vous avez en tête des projets qui ne demandent qu'à s'épanouir. Il est temps de vous libérer de vos peurs et de vous lancer dans une nouvelle aventure personnelle. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être. Voilà, soyez vous-même. Mais cela ne tient qu'à vous. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez en vous la force nécessaire pour relever de nouveaux défis. Aucun obstacle n'est en mesure de vous résister. Franchissez le Rubicon. Vous ne le regretterez pas. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a le contrat. On a la fécondité. Ok, alors vous réfléchissez à un engagement. Vous attendez peut-être une réponse. Il y a quelque chose de silencieux aussi ici. Vous pensez à conclure quelque chose. On a la loi à la distance. Bon. Alors, ça peut être un contrat à distance. Alors, ça peut être par Internet. Ou alors, c'est en lien avec l'étranger. Mais vous réfléchissez à acter quelque chose, à officialiser quelque chose, là. C'est dans votre tête, ça. On a le verdict qui sort. La projection. J'avais la femme, donc la personne extérieure, homme ou femme. J'ai
l'impression que vous ne savez pas sur quel pied danser. Ou alors vous avez une personne qui vous plonge dans la confusion aussi. Alors. Bon, moi j'ai envie de le faire comme ça. C'est vrai que l'oracle des miroirs, le jeudi, normalement, je le fais comme tous les autres jours. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est mieux. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est mieux en croix. Pour ce jeu-là. Alors derrière, on a l'ouverture, la fatalité, la maison, la fécondité, la loi. Il est temps de construire quelque chose, d'être dans le concret et plus dans l'abstrait avec la fécondité. Il y a vraiment, vous avez une opportunité d'acter quelque chose, d'officialiser quelque chose. Et là, on voit bien avec la fécondité et la fatalité. C'est la fin des réflexions ici avec la maison. Ça me parle de construction. Ouais. Après, il y a aussi des repères, une manière de penser, de faire, etc. là, qui va s'arrêter. Vous allez aller vers une nouvelle voie. Vous allez ouvrir une nouvelle porte, entamer un nouveau chapitre de votre vie. Alors, on va regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on a là? Le changement en carte centrale. Bon. Sur vous, on a le verdict. En face de vous, on a la parole. On a la réunion. Et on a la tranquillité. C'est bizarre parce que de votre côté, là, avec le verdict, on me dit de dire la vérité. Je pense que c'est une affirmation de soi aussi ici. Hein. On l'avait avec les messages avant, soyez vous-même. Peut-être que vous allez justement vous affirmer tel que vous êtes. Par rapport à l'extérieur, on voit bien qu'il y a un rendez-vous. Vous allez être convoqué. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous devez vous exprimer à plusieurs personnes ici. Ça peut être un oral à passer, par exemple, où vous devez présenter un projet. En tout cas, on voit qu'il y a un rendez-vous important qui amène un changement et on vous dit, pas de panique, hein, si vous avez des inquiétudes, ici, vous allez soit être soulagé, soit vous allez retrouver une tranquillité. Hein. Il n'y a rien à craindre. Bon, je vais quand même remettre des cartes, allez. On va regarder sur la parole, on a la famille, on a vous, oui. C'est vraiment de vous exprimer pour vous et là, ça me parle d'une hiérarchie, hein. Soit d'une hiérarchie, soit d'une personne ou de plusieurs personnes qui ont des responsabilités, quel que soit le domaine. Mais il y a un rendez-vous important par rapport à ça. Ouais. Ah, vous avez peur de l'échec, vous. Hein. Bon. Attention à votre entourage proche, là, qui pourrait vous critiquer. Ne pas croire en vous. Mais pour moi, c'est terminé, là. Ouais, oui, vous prenez vos distances avec ces personnes-là. Hein. Donc, vous n'avez plus peur ou de toute façon, vous n'êtes plus là pour plaire à ces personnes-là. Hein, et aller dans leur sens. Vous allez dans votre sens. Vous allez sur votre chemin de vie. Hein. Bon, il y a un soulagement, il y a une tranquillité, il y a un changement qui est là. C'est plutôt positif. Il peut aussi y avoir un changement par rapport à une décision administrative ou juridique. Vous allez avoir une réunion, un rendez-vous et ça va s'apaiser. Ouais. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 23 janvier 2025? On a corps physique souffrant, rancune. Ouh. Bon, ça va pas fort là, hein, intérieurement parlant. Alors, soit vous tirez sur la corde et vous faites avec vos douleurs, mais du coup, vous n'écoutez pas votre corps. C'est ce que j'ai. Il y a des choses qui ne sont pas digérées là avec la rancune et il y a une dualité intérieure. Ouais, le combat. Ralentissement. Ça vous ralentit, hein. Vous êtes en train de vous battre avec quelque chose qui ne vous est plus utile. Pardon, excusez-moi. Allez. On va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'enfant intérieur. Le déblocage du troisième œil, le changement imminent, l'apaisement des émotions et le potentiel exacerbé. Ah, il y a un potentiel que vous n'exploitez pas. Mais ici, il y a un changement. Je pense que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur ici. Et ça
va vous permettre aussi de vous apaiser intérieurement. Ouais. On vous a peut-être bloqué, plus jeune, dans ce que vous vouliez faire, parce que ce n'était pas conventionnel, parce que ci, parce que ça. Il y a vraiment un changement qui arrive par rapport à ça, un changement aussi au niveau de vos pensées, là. J'ai un regain de créativité. Alors on a quoi? Nettoyage profond en carte centrale. Retombée positive, bon, tristesse. Famille proche, hein. Moi en cours. Il y en a qui vivent des épreuves là avec des proches, hein. Alors ça peut être familial, mais pas que, ça peut être amical ou des collègues ou autres. Ce sont des proches dans tous les sens du terme. On voit que vous, il y a une remontée positive, pourquoi pas, une retombée positive. En face de vous, il y a quelque chose de tristoun. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Il est possible hein, que vous vous disputiez ou qu'il y ait un conflit avec certaines personnes, mais vous allez vous affirmer et prendre comment dire, alors j'allais dire taureau par les cornes, mais là c'est vous écouter, prendre soin de vous. Et il y a un changement hein, dans votre manière d'être avec vos proches. Hein. Voilà. Oui. Donc on est bien là-dedans. Il y a du tri, du ménage qui est en train d'être fait. Alors ça ne va pas se faire sur un jour, hein, je vous le dis tout de suite, mais là il peut y avoir une ou plusieurs situations conflictuelles, des personnes qui réagissent mal par rapport à votre positionnement. Mais on voit que vous avez pris conscience de certaines choses et qu'aujourd'hui, vous faites les choses pour vous et non pour les autres ou pour une société ou pour une convention, un conditionnement, etc. Donc là, c'est en train d'être balayé. Hein. Bon, c'est pas mal. Hein. Ah, j'ai pas regardé au dos, on avait quoi? Les fausses paroles, j'allais dire mauvaise langue, l'évidence, voilà. La protection à la réalisation. Ici, vous comprenez, vous ouvrez les yeux sur le fait que ce n'est pas les autres qui définissent ce que vous êtes. Là, on a les, je vous disais mauvaise langue, mais les fausses paroles, les fausses croyances. On vous a peut-être dit que vous n'étiez pas doué pour ci, pour ça, mais finalement, vous n'en savez rien. Voilà, événement proche, fin de cycle, voilà. Ouais. Ouais, vous allez clouer le bec à certaines personnes. Bon, c'est pas plus mal. Vous avez compris, vous avez pris du recul et vous avez compris que vous pouviez très bien être accepté tel que vous êtes. Même si vous ne rentrez pas dans la case que vos parents ou vos proches vous ont donné quelque part. Hein. Allez, on va regarder avec le Love You pour le sentimental et l'affectif. Alors, je rappelle le Love You. Il y a des signes, des datations. Si les signes ou les datations ne vous parlent pas, vous les laissez de côté et vous prenez le reste des messages. Alors, à la coupe, on a le lion, le mois d'août, l'illusion, fausse croyance, masque. Alors là, il y a une personne qui se joue de vous, qui se fout de vous. C'est ce que j'ai là, comme phrase qui sort. Vous étiez peut-être dans l'illusion sur un mois d'août aussi. La tristesse, le mal-être, l'instabilité. Après, on est peut-être en train de vous dire ici, tout bêtement, que vous vous illusionnez, que là, vous n'êtes pas bien dans une relation. Pour d'autres, vous êtes encore marqué par une ancienne relation si vous êtes célibataire. Bon, ça va pas fort, hein. Allez, on va regarder maintenant dans le tirage. Alors, au dos, on a le signe du cancer, le mois de juillet. L'épreuve, perturbation, difficulté, projet. Lien, relation karmique, triangle amoureux. Hein. Ici, j'ai une personne, enfin j'ai une relation où les projets sont difficiles à mettre en place parce qu'il y a une tierce personne. Alors la tierce, ça peut être un ex, une ex, mais ça peut être aussi un des parents, un ami, une amie ou autre. Il y a quelque chose qui bloque peut-être depuis le mois de juillet ou avec
quelqu'un du signe de Cancer, sinon vous laissez de côté, hein, comme je vous l'ai dit. Mais là, il y a une personne qui perturbe en fait vos projets. Les célibataires, il est peut-être aussi question d'une relation que vous entretenez, qui n'est peut-être pas au niveau sentimental, qui vous bloque en fait dans votre projection au niveau sentimental, justement. Vous voyez, derrière, j'ai la toxicité. Même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore une carte de changement aux cartes centrales, là. Ok, changement rapide, accélération. Sur vous, on a le passé. En face de vous, on a l'impasse, l'échec. On a l'évolution, la progression. Et le succès, l'épanouissement. Alors, hop, on va en remettre une ici. Ah, bah, on retrouve ce lion, hein, en face de vous. L'été, ok. On va me dire autre chose. Ok. Alors, on a le bélier le mois d'avril. Voilà, le désir, l'officialisation, l'engagement. Ouais. Prise dispute. Des doutes. Bon, là, j'ai une personne qui repense à vous, hein, et qui est dans la confusion. Ouais. Ok, bah, il y a un entourage qui a bloqué. Alors là, on peut avoir le retour d'une personne. Vous, ce que vous désirez, vous l'affirmez encore une fois. Ce que vous désirez, c'est une officialisation de la relation. C'est un engagement pur et dur. Vous voulez évoluer. Dans tous les cas, il y a une évolution qui arrive pour vous. On voit qu'il y a une réussite, hein, pour vous. Là, ce qu'on me montre par rapport à l'autre personne, c'est qu'il y a eu un blocage. Ça n'a pas fonctionné, votre relation. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur des réseaux sociaux, ou alors cette personne s'est mise sur des sites de rencontres après votre séparation. On voit qu'il y a eu beaucoup de crises, de disputes, et vous êtes dans la confusion. Enfin, la personne en face de vous est dans la confusion. Elle repense à son entourage, là. Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne, quand vous êtes séparés, elle s'est dit que vous étiez... Enfin, c'était vous qui aviez des torts et pas elle. Elle ne les voyait pas. Et là, elle est en train de se poser des questions par rapport à son entourage, à sa famille. Sur le succès, on a quoi? L'attente, la patience. Attraction, la chimie. Schéma répétitif. Nouvelle rencontre. Instabilité. Bon, il y a quelque chose à régler. Ouais. Bon, vous avez peur de recommencer quelque chose, là. Ouais. Alors, soit c'est une personne qui revient et qui finalement, vous allez vite voir que elle est toujours dans la confusion. Parce que moi, j'ai toujours des questionnements. Donc, il va y avoir un comportement instable et là, vous allez complètement fermer la porte. Je pense que ça va vous permettre de clôturer ce passé. Pour d'autres, il peut y avoir un revirement de situation, là. Une personne qui... Ouais, une personne là qui pourrait changer, qui a eu beaucoup de râteaux, beaucoup de relations qui n'ont pas fonctionné. On lui a fait beaucoup de reproches à la personne en face de vous, là. Ouais. On était dans le flirt, dans la séduction, et pour moi, ça n'a pas fonctionné. Alors, on vous dit bien qu'il y avait quelqu'un entre novembre et octobre. Octobre et novembre. Ouais. Il y a eu un manque de confiance. Et le nom. Voilà. Et ça c'est vite... là, on parle de la relation que la personne en face de vous a eue. Et ça s'est vite... Ça s'est terminé sur l'automne. Hein. Ça n'a pas pu durer plus de 2 mois. Et il y a eu des reproches. Bon, alors, soit c'est une personne qui s'est remis en question et qui a envie d'évoluer. Pourquoi pas. Maintenant, j'ai un peu des doutes. Hein. Mais dans tous les cas, là, il y a quelque chose qui va s'accélérer pour vous. Attention, parce que tant que vous étiez focalisé sur votre passé, les célibataires, même si volontairement ou consciemment vous saviez que bon, il n'y avait rien à en tirer, vous êtes resté encore marqué par ça. On voit que vous avez fait plusieurs rencontres et ces rencontres en fait ont toujours fait le même schéma, c'est-à-dire que c'était toujours instable, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Là maintenant que vous allez fermer la porte à ce passé, ça va s'accélérer dans votre vie sentimentale et vous allez faire une rencontre qui n'a rien à voir avec ce que vous avez rencontré précédemment. Une belle rencontre qui vous attend.
Et là, pour les couples, ouais, bah, pour moi, il va y avoir... comment dire, vous allez taper du poing sur la table là parce qu'il y a des personnes qui parasitent là votre couple, votre relation et ça suffit maintenant. J'ai vraiment ça suffit. Hein. On va faire le j'aimerais te dire pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête et qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Elle ne s'est pas retournée. Entre nous, c'est purement charnel. Pardonne-moi, je vais mal. Dans ma tête, mon choix, il fait c'est toi. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. J'évolue grâce à ta rencontre. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Et j'ai envie de construire l'avenir avec toi, je comprends tes réactions. J'aimerais prendre soin de toi, mon mental occulte mes sentiments. Bon, alors ici, vous avez une personne qui ne va pas bien, effectivement, qui est instable, qui vous a peut-être dit que c'était que charnel entre vous. Alors, ça l'a peut-être été, hein. Mais j'ai une personne ici qui évolue, mais qui se sent bloquée pour tout ce qui est en lien avec les projets, la construction. Ce qu'on a là. Tu dois avancer sans moi, voilà. Et tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines et j'essaie de regarder la situation en face. La personne est pas mal fataliste. Est-ce qu'elle va bouger? Je veux plus qu'une relation amicale. Je suis prêt à faire des efforts. Je ressens beaucoup de tendresse et d'affection. Ah, je reste bloquée sur mon passé. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas capable pour l'instant d'avancer concrètement. Hein. Vous allez en avoir des nouvelles, ça c'est sûr et certain. Mais il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de satisfaisant pour vous. Hein, là. Personne qui a besoin encore d'évoluer, qui a besoin de temps. Et cette fois-ci, c'est pas des mensonges. Hein. Allez, on y va. On va regarder quel est le message ou la réponse à votre question. C'est parti. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a agissé dans un avenir rapproché. Bon, on vous parle d'action là. Allez, je vais juste prendre hop, les petites cartes. Voilà, on y va. On va regarder avec l'oracle de la réponse. L'oracle des réponses. Et on a le chiffre 9 en réduction qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation. On vous dit de rester motivé. Et derrière, on a le chiffre 8 qui nous parle d'accomplissement, de justice, d'équilibre, de succès. Je le dis aussi, le chiffre 8, ça a une connotation karmique. Tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Alors là, dans un avenir rapproché, moi je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver avec rapidité ici pour clôturer quelque chose, pour transformer quelque chose. Mais on vous demande d'être dans l'action et de ne pas baisser les bras. On vous parle de l'hiver, chiffre 8, on est en plein dedans, encore ce chiffre 8. Hein. Et derrière, on a le chiffre 6 et on vous dit, cette semaine. Donc chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix, d'harmonie. Donc là, il y a quelque chose qui arrive dans la rapidité, vraiment, hein, c'est proche là. On vous parle de cette semaine, on vous parle de l'hiver, on est en plein dedans. Je ne pense pas que ça aille plus loin que 8-10 jours. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jeudi. Je vous souhaite du coup un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.